Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel pour réaliser un marque-page. Alors ça faisait un moment que je voulais utiliser ce dies de chez Comptoir du Scrap et j'ai eu envie du coup de le détourner en marque-page. Je l'ai donc découpé dans du papier craft et ensuite je vais également le découper dans du papier aquarelle. Ici je vous montre la petite pince qui est en fait aussi une découpe dies. Voilà, donc ici j'ai retourné en fait le dies de façon à pouvoir dessiner le contour extérieur du dies qui me permettra en fait de mater mon marque-page et vous verrez que ça va être beaucoup plus joli, ça va faire ressortir le tout. Voilà, hein, ça permet d'avoir un petit rebord blanc et en même temps de pouvoir du coup avoir le fond pour mettre un petit peu d'aquarelle. Donc là je fais quelques marquages pour voir grosso modo où je dois mettre mon aquarelle. Et puis je sors ma palette Aquarelle Prima Essence. Voilà, donc je vais utiliser la couleur Nirvana. C'est une couleur dans les tons bleu-vert. J'aime beaucoup. Donc je prépare un jus assez dilué. Je mouille un petit peu mon papier, également avec mon spray. Et puis je passe un peu d'aquarelle au niveau des 3 carrés. Et puis j'en rajoute un petit peu pur directement dessus. Pour apporter un peu de nuance. Je sèche bien avec mon heat gun. Bon, je me rends compte que j'ai un petit peu débordé en haut. C'est parce que j'ai spritché de l'eau avant. Donc du coup, ça a un petit peu fait couler la peinture. Tant pis, c'est pas grave. Vous verrez que ça va être de toute façon caché ensuite par la petite pince que je vais ajouter pour peaufiner mon marque-page. Voilà. Donc en fait cette petite pince c'est un dies, je l'avais coupée donc en double parce qu'elle est parfaitement symétrique et j'ai collé tout de suite les deux côtés. Et c'est une erreur parce que j'aurais mieux fait de faire ce que je fais maintenant parce que j'ai recommencé. Donc j'ai refait mes deux découpes de cette pince et comme ça en fait j'ai pu les coller de part et d'autre de mon papier aquarelle et ça fait beaucoup plus fini. Après c'est un détail. Hein. Voilà, donc là je colle le contour en craft. Alors je suis abonnée au kit tampon de Saga Peau Scrap. Et donc ce mois-ci c'était les pinceaux fleuris et les pinces. Donc j'ai choisi ce pinceau, je l'ai colorisé avec mes aquarelles. Là je réfléchis un petit peu à ce que je peux mettre pour habiller légèrement mon fond sans trop charger. Et donc je vais décider en fait de mettre un petit tampon avec des notes de musique qui vient de chez Show and Flowers.
Je trouvais que les notes de musique avec le pinceau fleuri, ça faisait un peu bucolique. Voilà, c'était doux, ça me plaisait. Et donc je vais mettre un peu en haut, un peu en bas, et tout ça à la Versafine noire. Donc sur cette planche de tampon, on a quelques mots, quelques sentiments. Et donc là, j'ai choisi le pour toi, parce que c'est un marque-page que je vais offrir à quelqu'un que j'aime très fort. Donc voilà, ça fonctionnait forcément très bien. Allez, pour rajouter un petit peu plus de naturel à ce pinceau, on va dire, j'ai percé le trou à la crocodile. Là, j'ajoute comme toujours sur mes colorisations un peu de Posca, des petits traits de Posca. Et puis je repasse le contour intérieur de chaque carré avec un stylo noir. Ça me permet de faire ressortir l'aquarelle et je trouve ça beaucoup plus joli. Alors, je voulais sur le moment coller mon pinceau avec de la mousse 3D. Sauf que je me suis dit non, c'est un marque-page. Il va avoir une utilité de marque-page pour le coup, ce ne sera pas simplement de la déco. Donc il faut que je reste sur quelque chose d'assez plat pour que ça puisse être dans un livre sans gêner. Donc je colle avec ma Tacky Glue et puis j'ajoute un petit peu de fil doré en dessous. Et je vais rajouter aussi quelques sequins dorés. Donc vous remarquerez que tout ce qui est sequins, strass, les dots, les petites demi-perles, etc. que je peux mettre sur mes projets, je les mets toujours par chiffre impair. Donc là par exemple j'en mets 3, je ne vais pas en mettre 4 parce que je trouve qu'après c'est pas harmonieux. Alors vous allez dire c'est peut-être un peu du chichi, mais voilà. Donc là vous voyez aussi que je repasse un petit peu de glossy sur le cœur pour lui apporter un peu de brillance et d'importance. Donc ici je cherche dans mon petit carton de ficelle ce que je peux mettre comme couleur qui sera la plus proche, la plus appropriée à mon marque-page. Voilà, donc cette petite pince que j'ai mise là-haut en craft, ça me permet justement de fixer ma ficelle. Étant donné que du coup ce marque-page est assez petit. Voilà, j'ai eu cette idée-là et je trouve que ça fonctionne très bien. Bon, là j'ai sorti l'artillerie lourde parce que je n'arrivais pas à insérer la ficelle dans la petite perle en bois. Voilà, puis je termine par le petit nœud. Enfin, j'essaye. Mais quand ça veut pas des fois. Voilà. Et pour peaufiner, j'ajoute quelques petits points de Posca, toujours moi avec mon Posca blanc. Ça c'est vraiment mon indispensable, le Posca blanc. Les sequins, le fil doré, voilà. Et puis je trouve que ça fonctionne, voilà, nickel. C'est finalement pas trop petit. J'avais un peu peur, mais tout compte fait, c'est très bien comme ça, je trouve. Donc voilà, je suis très contente de ce petit marque-page. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. La pince là-haut, je trouve que ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!